Donc une élongation coronaire, c'est aménager les tissus parodontaux, que ce soit les tissus mous ou les tissus durs, pour redonner aux prothèses fixées des limites cervicales supragingivales et très souvent augmenter la hauteur coronaire pour améliorer l'esthétique ou la rétention de la couronne prothétique. Donc en fait, de nombreuses indications. Tout en respectant l'espace biologique. Alors qu'est-ce que l'espace biologique? C'est une notion un peu ancienne puisque c'est Gargiulo et ses collaborateurs qui l'ont définie en 1961. C'est en fait la zone qui se situe entre le fond du sulcus et la crête osseuse. Donc le fond du sulcus et la crête osseuse. Donc en considérant que le sillon à l'état normal mesure 0,69, mesure donnée par les auteurs, que l'épithélium jonctionnel avoisine 1 mm et que les fibres conjonctives qui réalisent la tache supracrestale mesurent elles aussi 1 mm, nous allons voir quel est le meilleur niveau où il faut situer nos limites prothétiques. Mais toujours avoir en tête ce millimètre de l'épithélium jonctionnel et ce millimètre des fibres supracrestales. Donc lorsqu'on aura des limites sous-gingivales, il faudra 2 mm entre la limite et la crête osseuse. Et quand on sera en juxta ou supragingivale, on pourra avoir une distance de 3 mm. Vous allez voir, les auteurs proposent des mesures extrêmement précises. Donc c'est Ingber, en 1977, qui a insisté sur le fait qu'il fallait absolument respecter cet espace et que lorsqu'on l'empiétait, souvent parce qu'on descendait en position trop sous-gingivale les limites de préparation d'une prothèse fixée, ou bien en présence d'une carie très profonde ou d'une fracture corono-radiculaire, on va avoir tout de suite une réponse des tissus parodontaux